question. Je me dis pourquoi fait-on des émissions pour monter au pinacle les chefs cuisiniers français et pourquoi notamment notre ministre des Affaires étrangères, qui a été promu pour toutes ses bonnes actions aujourd'hui à la tête du Conseil d'État, M. Fabius. Ça aussi, il faut se poser des questions effectivement sur cette France qui disparaît et qui ne s'appartient plus. Hein. Pourquoi effectivement on estimait que la politique étrangère française devait être portée par les cuisiniers. En une journée, qui sera le 19 mars 2015, le repas à la française sera mis à l'honneur par 1000 restaurants sur les 5 continents et dans toutes nos ambassades. Alors on dira, mais qu'est-ce que ça vient faire avec la diplomatie ? Eh bien, je pense qu'on peut créer la gastronodiplomatie. Je pense qu'il faut se poser la question de ce que c'est que la disparition de ce qu'on appelle l'universalisme français, qui est un système de valeurs à vocation universelle. C'est pas un hasard si Paris a été considéré comme capitale mathématique mondiale depuis les Lumières, à peu près, depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et c'est parce que la mathématique, c'est une démarche d'universalisme, d'absolu, d'abstraction, qui s'accommode extrêmement bien de l'esprit français tel qu'il s'est mis en place au moment des Lumières et même encore avant. Je vais rappeler que comme système de valeurs à dimension universelle présent au monde, il n'y en a pas 36. Il y a le marché judéo-anglo-saxon, le monde du capital. Il y a l'Aouma musulmane. Il y avait, mais ça a disparu, le communisme, qui était aussi porté sous Staline par la Russie, et aujourd'hui qui a été remplacé comme offre par l'eurasisme de Douguine. C'est intéressant, mais qui est quelque chose qui n'est pas totalement central aujourd'hui, et l'universalisme français, c'est-à-dire les droits de l'homme, les Lumières, et qui est un système monde. Pour comprendre ce que c'est qu'un système monde par rapport à un système qui ne l'est pas, le pan-germanisme n'est pas un système monde. Le pan-germanisme, c'était de dire que les Allemands avaient vocation à dominer le monde, mais pour des questions raciales. C'est-à-dire que ça proposait non pas une adhésion globale, mais une soumission. Heinrich Claas a 40 ans en 1908 quand il devient président de la Ligue pan-germaniste. Fondée pour soutenir les visées coloniales du Reich, elle s'élargit aux partisans du nationalisme allemand. Claas radicalise le discours du mouvement et diffuse les théories raciales et l'antisémitisme dans la droite du Reich. Pour lui, il faut montrer la force et l'unité du peuple allemand face aux voisins ennemis, en particulier la France. Et pour ce faire, pourquoi pas une bonne guerre ? Et c'est d'ailleurs ce qui a posé des problèmes à l'Europe hitlérienne. C'est qu'à un moment donné, d'ailleurs, vers la fin, il s'est rendu compte de ses erreurs, c'était une offre de soumission raciale. Tout ce que nous possédons aujourd'hui devant nous de civilisation humaine, de produits de l'art, de la science et de la technique, est presque exclusivement le fruit de l'activité créatrice des Aryens. Ce fait permet de conclure par réciproque, et avec raison, qu'ils ont été les seuls fondateurs d'une humanité supérieure. Adolf Hitler. Mein Kampf. On ne peut pas faire adhérer quelqu'un à un projet où tu lui proposes d'être dans une position d'inférieur. C'est pour ça que le mondialisme pan-germanique n'a aussi peu d'avenir que le mondialisme judéo-sioniste, puisque c'est une proposition inégalitaire, c'est une proposition de soumission. Alors que l'universalisme français, c'est une adhésion d'idées où tout le monde est égal. C'est-à-dire que vous pouvez y adhérer, quelle que soit votre origine. C'était il y a 100 ans, l'approche de la Première Guerre mondiale, les obus qui bientôt allaient s'abattre sur des milliers de soldats partis défendre la France, un pays dont pour certains, comme Apollinaire, ils n'étaient même pas les ressortissants. Né polonais, du temps de l'Empire russe, Guillaume de Kostrovicki est mort pour la France, des suites de sa blessure par un éclat d'obus en 1916. Il s'était engagé volontairement pour une patrie dont il respectait la passion des arts et où il avait rencontré les écrivains et les artistes les plus extraordinaires de son temps. Je pense justement que parce que nous sommes enracinés dans la négritude et très profondément, nous avons besoin de la langue et de la civilisation française comme apport complémentaire, comme pollen. Mais les vrais trésors m'attendaient dans la bibliothèque de mon père. À 12 ans déjà, je connaissais tous les poètes bénis de la France. Souvenir, souvenir, comme veux-tu, l'automne faisait voler la grappe
griffes, à travers l'air à tonnes. C'est ce qui rend compréhensible le discours de Phnom Penh de Gaulle, son discours de Montréal, et ce qu'il avait compris quand il disait « la France peut incarner la troisième voie ». L'accord aurait pour objet d'établir et de garantir la neutralité des peuples de l'Indochine et leur droit de disposer d'eux-mêmes tels qu'ils sont effectivement, et chacun étant responsable entièrement de ses propres affaires. Ni communisme, qui est un universel, ni américanisme, qui est un universel. L'universel du marché, qui n'est pas un universel d'idées, c'est un universel de commerce et d'argent. Hein. Et l'universel communiste, qui était un universel d'idées, mais qui s'est effondré. Il y a l'universel religieux, qui est l'universel musulman, puisque l'universel catholique a été d'abord sapé par le protestantisme, puis s'est effondré de lui-même quand l'Église catholique a décidé de se rallier, d'abord à la Révolution française, puis par l'excommunication de Maurras, puis aujourd'hui se rallier par Vatican II à cet autre universel qui est l'universel conjoint capitaliste et juif, hein, qui s'appelle l'impérialisme américano-sioniste, judéo-protestant, vétérotestamentaire. Il est absolument impératif d'achever de détruire l'universalisme français. Et pour ça, c'est de le réduire à la cuisine. Quand le haricot et la betterave rencontrent la framboise. On est dans différents éléments qui sont judicieusement élaborés, cuits, assaisonnés, un peu sucrés, pas trop sucrés, mais du coup on ne sait pas où le placer. C'est audacieux de mélanger tous ces goûts ensemble, tous ces parfums ensemble, tous ces produits ensemble. Quand on voit l'universalisme français par le petit bout de la lorgnette, on se dit c'est la sexualité, c'est-à-dire le rapport aux femmes et la bouffe. Mais même le rapport aux femmes, c'est pas compatible au puritanisme protestant et à la vision américaine. You're very attractive. I mean, I'm not objectifying you in any way. I'm not sexist. I promise you I'm not sexist. 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 I'm not. Donc il ne faut garder de l'universel français que la bouffe. Les touristes étrangers, dans les 3 premiers critères cités pour choisir la destination France avant d'aller sur une autre destination, ils citent toujours la gastronomie. La cuisine, c'est un des meilleurs ambassadeurs de France. C'est certainement même le meilleur. Et c'est ce piège-là qui nous est tendu aujourd'hui, c'est vous n'avez le droit d'être encore français que par la haute cuisine. Tout le reste, vous devez l'oublier et vous rallier à l'idéologie marchande, capitaliste, américaine et américano-sioniste. On voit bien cette alliance. Et pour achever ma digression, ce qui est intéressant, c'est que pour ne pas parler de moi, le type qui a incarné ce génie français récemment, c'est Dieudonné. Et comme par hasard, Dieudonné comme Napoléon était corse, par exemple, ou comme Mazarin était italien, est un type qui a parfaitement compris et qui incarne parfaitement le génie français en tant que métis franco-camerounais comique. Voyez, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une espèce de haine contre ce qu'il représente. Il faut lui défoncer sa gueule. Et c'est pas un hasard si on l'empêche encore plus de s'exprimer à l'étranger qu'en France. Quand je vois que la communauté organisée a empêché qu'il joue récemment au Canada... Vous vous sentez traité comme Koulibaly? Quand j'arrive à la douane, expliquez-moi, quand j'arrive à la douane et que je suis expulsé, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de drôle en citant un tueur, en mettant cette image-là de Koulibaly. Êtes-vous antisémite? Pas du tout. Non, vous aimez les Juifs? Est-ce que vous aimez les Juifs? Quand je rappelle, c'est le Bnei Brit qui est monté au créneau pour empêcher Dieudonné de jouer au Canada. Comme ils ont empêché que Dieudonné puisse s'exprimer face à dans un autre lieu très international qui est Hong Kong, ils l'ont empêché aussi de s'exprimer en Thaïlande. Car en fait, Dieudonné, c'est, comment dirais-je, le génie français montré à l'étranger. Hein, parce que le comique français de Dieudonné est bien supérieur, notamment au comique américain, au comique japonais. Quand on écoute ce que c'est qu'un comique américain traduit, c'est très pauvre comme puissance humoristique. Je pense qu'il y a, à travers la volonté d'empêcher Dieudonné de s'exprimer à l'étranger, la volonté de tuer le génie français à l'export. Et par contre, de favoriser effectivement tout ce qui est cuisine et confiserie. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, un Français qui s'expatrie parce que la France est devenue un pays invivable et insupportable. Aujourd'hui, la première chose que peut faire un expatrié français, c'est monter une boulangerie ou un restaurant en Inde, en Australie ou aux États-Unis. Ce Français d'Aix-en-Provence, titulaire d'un CAP pâtissier, est aujourd'hui multimillionnaire. Son secret, il a tout simplement importé en Australie les recettes de la boulangerie-pâtisserie
à la française. C'est toujours de qualité et très bon, mais c'est ce qu'on attend des produits français, n'est-ce pas? Vous savez, on s'attend au meilleur, à ce que ce soit parfait, et ça l'est. Tant mieux pour eux d'ailleurs, mais je veux dire, voilà, on ne veut que subsiste du génie français, de la compréhension du génie français à l'étranger que la bouffe. Et Dieudonné était le type qui pouvait faire comprendre le génie français à l'étranger. Et la communauté qui s'acharne pour détruire le 4e Empire, Rome et le génie français, met toute sa puissance, qui est énorme effectivement, pour empêcher Dieudonné, incarnant le génie français tout en étant un métis franco-camerounais, à l'étranger. Je me soumets à ta grandeur, ô peuple élu parmi les peuples. Pardonne à la bête, les respects. Merci de m'avoir épargné. D'accord? Tiens, tu peux te le mettre derrière. Voilà. Alain Soral, merci beaucoup. Donc, battons-nous pour le génie français, battons-nous pour l'humanisme bien compris. Comprenons que nous devons mener ce combat non seulement pour la France, mais même pour le bien de l'humanité. Ayons conscience de notre mission et de notre vocation universelle et de la fausse universalité des gens qui nous oppriment et qui, eux, sont aussi peu légitimes par rapport à l'universel bien compris que l'était le pangermanisme hitlérien. Voilà. Mais le pangermanisme hitlérien est mort à Nuremberg, et eux, aujourd'hui, qui en ont triomphé, sont tout-puissants. Et c'est le vrai drame et le vrai combat d'aujourd'hui et de demain. Tout le reste est très secondaire. Voilà. Amen. Taisez-vous! Non, Laissez-le terminer. Laissez-le terminer.